Il s'agissait des Portugais, des Hollandais, les Anglais, les Danois, en plus les Français. Mais la première langue entre ces Européens et les nôtres était les dialectes du sourd, c'est les signes, puisque nos ancêtres ne pourraient pas s'exprimer en leur langue, non plus les autres en nos langues. C'est ce qui a poussé ces 5 pays à traduire Kweda dans leur dialecte d'origine. En disant Kweda, le Portugais a dit Ajuda, les Anglais Wahida, les Hollandais et les Danois Ouda. Mais quant aux Français, ils ont dit Ouida. La dernière colonisation au Bénin a été la France, raison pour laquelle Ouida est restée. Mais à partir d'ici, ça serait que la visite de la route de l'esclave. Et s'il faut parler de l'histoire des esclaves dans le royaume de Dahomey, ça a commencé à partir de 1780 et aboli officiellement dans les colonies françaises en 1848, alors que dans les colonies portugaises, l'abolition a eu lieu en 1888. Ce qui veut dire que ces Portugais sont les premiers à commencer, ils étaient encore les derniers à terminer. Mais le chemin qu'empruntaient les esclaves était une route de plus que 201 km. Parce que le point de départ même, c'est depuis le centre du pays, dont nous appelons Agbokome, à nos jours Abomey. Et la fin, c'est le golfe de Guinée, l'océan Atlantique. Ce qui veut dire que c'est depuis le palais royal Gelele d'Abomey qu'il y avait des femmes enceintes, des enfants et des hommes enchaînés au cou, à la main dans le dos, aux pieds à jambes écartées. Mais ils sont appelés à marcher pendant 7 jours, 7 nuits, sous le soleil comme sous la pluie. Puisqu'à l'époque, il n'existait pas de moyens de déplacement à longue distance. Et lorsque vous quittez Abomey Pointe Ouida, c'est le Beli, qui veut dire un sentier d'une largeur de 1,10 m. Il n'y avait que des eucalyptus et des épines. Mais la deuxième ligne de là où nous y sommes à la côte, nous avons la lagune côtière. C'est une lagune salée. Donc déjà le sel, avec les blessures ôtées par les eucalyptus, ça les donnait autre sorte de souffrance. Les premiers, ce sont les captifs des guerres de Razia, les prisonniers de guerre. Mais à partir de 1817, la traite même est devenue la chasse à l'homme. C'est le moment où tout le monde était confondu. Je peux être dans la rue ou à domicile et qu'on viendra me kidnapper, tel que le pelican pourrait saisir du poisson dans l'eau ou dans la rivière. C'est ainsi qu'aucun esclave prenant ce chemin n'a eu la chance de retourner à domicile, même si la chaîne lui arrachait le bras ou la jambe. Ce n'était pas une raison suffisante de le laisser aller survivre, parce qu'il ira expliquer aux autres ce qui se passe. Ce qui lui est réservé de sort est qu'il soit jeté dans une fosse commune de vivants, où il pourra même hurler jusqu'à son dernier souffle. Nous allons voir cette fosse tout à l'heure, avec son mur de lamentation. En Afrique, il existait 7 grandes portes du Nord-Retour, qui sont d'ailleurs le plus grand lieu du départ d'esclaves. La première se situe au Cap Vert. La deuxième, c'est à Zanzibar, loin de Tanzania. La troisième, c'est ce que nous venons juste de commencer ici, à Ouida. Et la quatrième est celle du Sénégal, à l'île de Gorée. Vous avez la 5e porte qui se trouve au Ghana, à Cape Coast, le nom du fort Elmina. La 6e se situe au Congo, Brazzaville, à la Pointe Noire. Et la dernière, c'est celle de Angola. Mais la traite elle-même, elle a duré 400 ans. Et sur ces 7 portes, il y a eu 243 millions d'hommes, femmes et enfants, y compris en ce moment les morts. Lorsque vous avez 4 esclaves, ce ne sont qu'en réalité les 1/4 qui arrivaient vivants. Les 3 autres n'étaient que des bêtes humaines. Nous revenons ici en 1992, où il a été organisé par l'État béninois et l'UNESCO le premier festival mondial des arts et de culte vaudou. C'est en ce moment qu'il a été pris en compte les 4 derniers kilomètres des 201 d'alors. Donc ce qu'on veut visiter aujourd'hui en tant que route de l'esclave n'est qu'en réalité les dernières portions entre la mer et la ville de Ouida. Et c'est sur ça qu'on aura parlé de 6 grands étapes. Je vous invite alors de regarder un peu autour de vous. Compris toutes ces maisons, c'était le carrefour mondial. C'est sur ce lieu que se regroupaient toutes les esclaves des 4 coins du royaume de Dahomey. Il s'agit ici de la place aux enchères. Arrivés ici, ces acheteurs blancs étaient autorisés à contrôler la dent et la langue des esclaves. Le but de ce contrôle, c'est de savoir s'ils étaient de bonne qualité ou en bonne santé. Avant de passer, faire ce que nous appelons le troc. Ce ne sont que des miroirs, des tissus en coton,
les canons à feu. Donc vous avez 2 canons sur ce mur-là. Et l'un de ces canons équivalent à 21 femmes ou 15 hommes. Une bouteille de whisky vaut 2 femmes, soit un homme. Et tout cela se passait ici. Ce n'est qu'après la vente aux enchères qu'il était brisé les chaînes du cou et celles portées à leurs pieds entre-temps. Ils se enchaînaient désormais que les mains dans le dos. Mais regardez juste là où il y a ce grand bâtiment, nous allons voir la position du marquage à base du fer chaud. Pourquoi? Parce que le bateau qui les attendait à la côte était un bateau pour les 5 pays de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faut déjà faire sur le lieu d'achat pour qu'arriver à destination, chaque pays pouvait reconnaître, identifier son captif. C'est qu'à partir de ce moment, ils étaient appelés à poser leurs genoux contre le sol, alors que le fer était mis en attente au feu et bien rouge. À sa sortie, cela est déposé sur le bras, pour d'autres, c'est dans le dos. Et ça doit se passer selon le pays d'acheteur. S'il est portugais, il servira la lettre P en grand caractère. Lorsqu'il est français, il met la lettre F. Je vous rappelle que ce ne sont pas des cachets. Ce n'est pas que la lettre est déjà formée, qu'on va seulement chauffer pour poser, non. Il s'agit plutôt de dessiner la lettre. C'est comme le crayon sur une feuille, ce qui faisait encore plus mal. Et avant de continuer, vous avez la grande maison en face qui a servi du palais pour le tout premier vice-roi de Dahomey, Don Francisco Félix de Souza. C'est le plus grand négrier de la côte. C'est à cause de lui qu'il y a eu des centaines de milliers de captifs de Dahomey qui étaient envoyés au Salvador de Bahia, au Brésil. Il est mort dans la même maison en 1849 et enterré là. Il a eu jusqu'à 52 femmes, dont 106 filles et 95 garçons. La preuve, même aujourd'hui, nous avons des de Souza du Bénin, au Togo, au Cameroun, un peu partout à travers le monde. Et les 15 novembre de chaque année, cette famille célèbre la fête du retrouvaille des descendants de Souza. Il n'y a que 5 ans que cette fête de retrouvailles n'a plus connu le jour pour 2 raisons. Il y avait Covid. Deuxième raison est qu'ils ont des conflits en leur sein. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la fermeture de la façade royale du palais. Mais les autres maisons aussi peintes en rouge ne sont pas là au hasard. Nous avons comme première maison la maison d'Ossou Yovo. C'était les contrôleurs de ces captifs arrivés sur la place aux enchères. Et juste à côté où il y a ce grand portail, c'est la maison familiale Kinifo. Il était le premier conseiller de Don Francisco Félix de Souza. À ma droite, c'est la maison familiale Ogulola, c'était l'oracle. Lorsque nous parlons d'oracle ici, c'est le devin, un astrologue, qui parle de l'art divinatoire. Et en dernière maison, la maison d'Ascension, qui était le secrétaire particulier de ce même Brésilien. C'est celui-ci qui est chargé de marquer les esclaves au fait chaud. Nous allons cheminer un peu vers le lieu du marquage pour voir la position réelle avec le marquage à base du fait chaud. Mais en attendant, j'aimerais savoir aussi s'il y a des questions ou des préoccupations.